Le lynx victime de tirs illégaux et de jets de pierre dans le Jura est mort ce samedi 17 janvier. Une enquête est en cours, ces petits toujours introuvables sont activement recherchés et risquent de ne pas survivre, on vous résume l'affaire. L'animal avait été capturé dans le Haut-Bugey par le centre Athéna, chargé de sa prise en charge. Basée dans le Jura, l'association œuvre à la conservation du lynx boréal et intervient également dans le département de l'Ain. Selon l'association, la femelle avait subi 2 tirs illégaux, dont l'un il y a environ 3 semaines qui lui avait fait perdre l'usage de l'œil gauche. Plus récemment, son œil droit avait été blessé à la suite d'un choc localisé avec un objet contendant compatible avec un acte de caillassage. Cependant, malgré les soins prodigués, le lynx aurait finalement succombé à une méningite, conséquence directe de l'ensemble de ses blessures. Le centre Athéna alerte désormais sur le sort des jeunes lynx, toujours en liberté. Selon eux, sans leur mère, ils risquent de mourir de faim ou sous les balles. L'association appelle toute personne apercevant les lynx à prévenir immédiatement le centre Athéna. À propos du décès de la femelle, l'association pointe du doigt le comportement d'un chasseur appartenant à la société de chasse Béard Geovresia dans le Haut-Bugey. Elle demande notamment la dissolution des sociétés de chasse concernées ou leur mise sous tutelle administrative. Pour Gilles Moyne, directeur du centre Athéna, l'enquête déterminera ce qui s'est exactement passé. Pour nous, il s'agit d'un délit. Nous ne voulons pas jeter en pâture telle ou telle personne, mais ces jets de pierre sont inadmissibles. Le chasseur mis en cause, qui souhaite rester anonyme, a justifié auprès du Progrès son lancer de pierre par la volonté de faire fuir l'animal, pas de le tuer. Il affirme ne pas avoir su que le lynx était blessé et évoque un comportement qu'il jugeait bizarre. J'étais seul, le lynx longeait une haie, j'ai lancé 2 cailloux sans l'atteindre, assure-t-il. Aujourd'hui, il se dit sali et envisage de porter plainte pour diffamation. Le parquet de Bourg-en-Bresse confirme l'ouverture de 2 procédures, l'une pour tentative de destruction illicite, l'autre pour perturbation volontaire illicite d'une espèce animale non domestiquée protégée.